on est sorti de la maison, on était si bien chaud. Eh les amis, aujourd'hui c'est un gros jour, on a rendez-vous avec un garçon. Voilà, calme ta joie, on n'y est pas encore, ma vieille. Ah non, c'est avec le garçon avec qui on a parlé sur internet, mais on le connaît pas, on ne sait rien sur lui. Pourquoi on a accepté? C'est peut-être un harceleur, ou pire, un criminel. Mais non, pour le peu qu'on lui a parlé, on voit très bien que c'est un garçon super sympa. Ayez confiance à l'intuition féminine. On n'est pas dans la merde. Eh, l'essentiel c'est qu'il soit gentil, adorable et raisonnable. S'il possède toutes ces qualités-là, on pourra alors voir plus haut qu'une simple amitié. Oula, calme-toi. Avant tout, un garçon, ça doit être beau, riche et intelligent. N'importe quoi. Le charme d'un homme vient de sa gentillesse et sa galanterie. C'est ce qui le rend attirant. Non, t'as rien compris à la vie, je vois. Il a beau être gentil, le couple ne durera pas longtemps s'il peut pas se regarder en face. Oui, mais s'il est méchant, il risque de nous faire du mal et Riley sera malheureuse. T'inquiète pas, s'il veut nous faire du mal, Colère s'occupera de lui, n'est-ce pas? Hein? Ouais, si je me peux faire ce malin, je vais lui sortir ma botte secrète, simple et efficace. J'ai nommé la claque. Ouais. Ah, nous y voilà, il est face à nous. Salut à tous, ici Tansy. Aujourd'hui on se retrouve pour une prochaine vidéo parlant cette fois-ci d'un long métrage, c'est un total critique. Si vous n'avez toujours pas vu ma précédente vidéo, celle qui parlait de Yokai Watch, cliquez sur cette image, je pense que vous allez l'aimer, et en plus il y a un petit peu plus d'humour, et je vous dis à peu près ce que mes ressentis. Enfin c'est un one critique, c'était ma première vidéo. Allez plutôt la regarder, c'est plutôt sympa. Mais bon, zappons tout cela, nous allons parler maintenant d'un long métrage. Place maintenant à un total critique avec plein d'émotions. Sans dessus-dessous pour nos amis les Québécois, Inside Out pour les francophones, et pour chez nous, ça restera Vice Versa. Réalisé et scénarisé par Dieter Docteur avec quelques aides comme Ronnie Del Carmine et Michael Amt, au nom du studio d'animation Pixar. Les créateurs de Monster Academy, Turbo, Le Monde de Nemo, et bientôt Dory, tout le bordel. Vice Versa était très attendu en l'année 2014, et c'est vers le 21 juillet 2015 qui fait son arrivée au cinéma. Vice Versa, exactement le 133e long métrage d'animation de Pixar. Avant, il y a eu Clochette et la créature légendaire, Le nouveau héros, et juste après, il y a eu Le voyage d'Arlo et Tête 2. J'ai une super nouvelle. Camilline et moi, on va avoir un bébé. Non, je plaisante. Et Zootopia, pour ceux qui veulent se situer à peu près, ou Vice Versa se situe à peu près dans le nombre et chiffres de Pixar. Vice Versa reçoit en la 3e semaine d'exploitation aux États-Unis au moins de 250 millions d'entrées. En France, elle reçoit le 5e août 2015 plus de 700 millions d'entrées. C'est énorme, les gens. Pourquoi je vous dis ces chiffres? C'est pour vous dire exactement pourquoi Vice Versa a été proclamé l'un des meilleurs films d'animation 2015 aux États-Unis. Et en 2016, elle continue d'être proclamée ainsi. Sur le dernier, le British Academy Film Award 2016, et lui, elle a battu les gens. Alors on suit une jeune fille appelée Riley, née dans le Minnesota. Sa vie va basculer lorsqu'elle va quitter sa ville natale pour vivre à San Francisco, les gens. Et oui, là-bas. Toute l'histoire va plutôt se faire dans sa tête, exactement au quartier cérébral. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein. Où on va suivre ses émotions, joie, tristesse, colère, dégoût et peur. Chacun d'entre eux connaissent très bien leur rôle et il est impossible pour eux d'en jouer un autre. Leur aventure sera donnée par rapport à la situation de Riley. D'ailleurs, en parlant de ça, sa situation, elle devra vivre dans sa nouvelle ville qu'elle n'apprécie pas tellement. Maison horrible, pas de meubles, pas de lit, pas de jouets, seulement de la poussière et des rats pour s'amuser. C'est vraiment pas la joie de vivre. Sa ville natale la manque tellement qu'elle n'en pleurera même dans son premier jour de cours. Aïe aïe aïe, tristesse commencera à donner toute tristesse aux anciennes joies de Riley. Ce qui va contrarier d'ailleurs joie, son émotion. Et toutes les deux partiront du quartier cérébral à cause de leur dispute, ses peurs et colères pour s'occuper d'elle. Je précise quand même qu'il y a des souvenirs qui marquent la personnalité de Riley. Et d'ailleurs, ils se disputent pour l'un de ses souvenirs. Joie partira avec tous ses souvenirs, ça veut dire que la personnalité de Riley sera totalement éteinte. Mais bon, au lieu de rétablir sa personnalité, colère, dégoût et peur les détruisent. Bon d'ailleurs, on apprend ça, joie et tristesse, ils serrent les coudes et ils se disent ouais, il faut qu'on traverse toute la mémoire à long terme, un labyrinthe, un mêlant rêve, cauchemar et souvenirs. Oui, c'est un labyrinthe immense. Pour retourner au quartier cérébral avant que le pire se produise. Maintenant, ce que j'en ai pensé de Vice Versa.
Bah c'est bien, je dirais même que c'est super bien, ouais. On est toujours attiré par des décisions faites par le quartier cérébral. L'histoire met quand même du temps à se lancer, mais c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on est attiré par l'histoire et qu'on connaît davantage sur les personnages principaux. D'ailleurs, l'auteur a bien compris que connaître, savoir le passé des personnages principaux, c'est primordial pour être attaché par le personnage. D'ailleurs, grâce à ça que Vice Versa mérite le succès qui a été escompté. Ah non, ça me suffit pas de finir sur cette fin positive. Il faut quand même quelque chose de négatif. Vice Versa comme son petit plus, son petit quelque chose qui donne à poser des questions, quoi. C'est-à-dire, exemple, les parents. Bah, la mère, elle a des émotions qui sont caractérisées par rapport à elle. Toutes ces émotions sont féminines. Et celles du papa sont masculines. Même du petit garçon qu'on avait vu instinctivement, comme ça, avec une petite fraction de seconde, bah, toutes ces émotions sont masculines. Alors pourquoi Riley, ses émotions à elle, sont masculines et féminines? What? Alors j'ai ma petite raison pour cela, c'est une petite théorie à la manière. Alors je me dis que notre bonne vieille Riley est une garçon manqué. Attends, la fille elle se rebelle, elle veut même carrément fuguer. Alors elle a un petit peu garçon manqué, surtout qu'elle aime bien un sport de compétition qui relève comme la physique. Alors Riley, dans ma tête, c'est une semi-fille, semi-garçon dans sa tête. Voilà, c'est ça en fait. Ou une théorie encore beaucoup plus dégueulasse, c'est une pie. Voilà. Bon, c'est pas une théorie à mettre à part quand même qu'elle s'habille. La première chose qu'elle regarde quand elle est en cours, enfin quand elle fait sa présentation, c'est les filles. Et le seul moment où elle est avec un garçon, eh ben, elle fait rien qu'un coup d'œil devant, quoi. Voilà, c'est ça la fin. Et pendant le petit court-métrage qu'elle va rencontrer un garçon, enfin, elle rencontre un garçon, les parents ils s'excitent, bref, c'est un petit court-métrage pour aller voir tranquillement. Eh ben, le garçon, c'est pas ce qui l'intéresse le plus, quoi. Même la mère, elle fait un peu vantage, mais elle dit que voilà, c'est pas son genre. C'est voilà. Je suis peut-être un peu loin, mais bon, c'est qu'une théorie stupide et des arrière-pensées qui sont vraiment très déplacées. Faut me comprendre. Bref. Comme tout long métrage d'animation, Vice Versa, il s'est démarqué et il veut montrer un message, montrer l'étape du passage à l'adolescence. Aussi les problèmes à l'intégration d'une nouvelle vie. Comme vous savez très bien, tout à l'heure je vous ai dit, Riley elle quitte le Minnesota pour vivre à San Francisco. Et elle s'intègre pas tellement à San Francisco, hein, parce qu'il y a une différence de température, de climat et d'habitude, oui. C'est totalement une nouvelle habitude qu'elle doit adopter. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on voit Riley, on ne peut pas éviter de ressentir une peine pour elle. On comprend totalement sa situation. Pourquoi est-elle aussi triste et pourquoi elle a-t-elle autant de mal à s'intégrer dans sa nouvelle vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on réussit facilement aussi à s'intégrer et à se mettre à sa place tout de suite dans l'aventure de Riley. Alors c'est ici que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura bien plu, parce que moi franchement ça me fait un bon plaisir de faire cette vidéo et de vous présenter Vice Versa. Mais sinon c'est ici qu'on se quitte, vous pouvez me rejoindre via les réseaux sociaux écrits dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vert, ça fait plaisir. Si c'est pas le cas, et ben dites-le moi pourquoi dans les commentaires, ça m'aidera à m'améliorer. Bon, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de Tonsi Anime Culture, peut-être pour un total critique, qui sait. Bon, sur ce, prenez soin de vous les abos, ou qui que ce soit, peu importe celui qui me regarde. C'était Tonsi, ciao. Hey, salut, je suis Tonsi, 17 ans, et je suis youtubeur, et toi, comment tu t'appelles? Hey, je m'appelle Riley, 12 ans. Oh l'horreur, c'est quoi cette tête? On dirait un homme à la place du crâne. Et ses doigts, n'en parlons pas. Il a du lait chez lui. Non, je vois, c'est juste pas possible. Je le trouve super sympa et super cool. J'adore déjà cette personne. Je suis sûre qu'on peut lui faire confiance. Regarde cet éléphant, il a l'air différent.